Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le message de la rose, le premier de l'année 2023. Bien évidemment, ce message reste intemporel. On va parler donc du domaine sentimental et on va regarder tout de suite l'énergie avec le petit oracle des anges et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire sur le domaine sentimental. C'est parti. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc là, tout de suite, la première chose qu'on nous dit par rapport au sentimental, on nous parle d'une situation où on est un petit peu tiraillé. On vous parle de quelque chose où effectivement il est compliqué de trouver son équilibre, on a peut-être un choix à faire et on vous parle du chemin du milieu. Le chemin du milieu, c'est aussi bien le fait de vous dire qu'il n'y a peut-être pas de choix à faire immédiatement. Il y a peut-être aussi pour certains un besoin de trouver un équilibre avant de faire un choix. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose à équilibrer. On va regarder la suite et on va commencer tout de suite avec l'oracle Crazy d'Angel Lumière Divine que vous trouverez uniquement sur sa boutique. Et on va regarder un petit peu les conseils qu'on nous donne pour notre vie sentimentale. Alors bien évidemment, ça peut concerner aussi bien les personnes célibataires que les personnes qui ont déjà quelqu'un ou qui pensent à quelqu'un. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Vous aurez les premières énergies sur TikTok et Instagram et l'intégralité du message de la rose sur ma chaîne YouTube Rose Dia, Inspiration, Guidance et Oracle. C'est parti. On va voir ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ce chemin du milieu qui nous demande de rejoindre les deux côtés pour une vie plus paisible. Donc on est sur quelque chose qui nous tiraille, hein, d'accord? On va regarder ça. Venise. Donc on a avec Venise, pour moi l'énergie de Venise c'est l'envie comme ça de s'ouvrir à de nouvelles choses et pour moi c'est l'énergie du 6 d'épée, c'est-à-dire qu'on a besoin de quitter quelque chose de compliqué. C'est peut-être pour ça qu'on vous parlait de déséquilibre. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ça. Une transformation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça, il y a un choix à faire pour se transformer, pour transformer sa vie sentimentale, pour transformer le regard qu'on a. On n'est peut-être pas encore tout à fait prêt, on est sur le chemin du milieu, on est peut-être à la croisée des chemins, et on vous dit que le chemin, c'est celui de l'équilibre avant tout, avant toute décision. Oups là, qu'est-ce qu'on a ? On a le portail et le non. Donc, il y a quelque chose qu'on a du mal à franchir au niveau sentimental. On doit peut-être attendre un petit peu avant de faire des conclusions hâtives par rapport à une situation. On va regarder un petit peu ce qu'on a sur le non, là, déjà. On va voir ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ce non et à ce chemin du milieu. Le duel, vous voyez, il y a quelque chose qui vous tiraille, hein. Ça peut être un choix entre deux personnes, entre deux situations, mais voilà, on a quelque chose qui nous tiraille, il y a un choix qu'on n'arrive pas à faire, quelque chose qui nous met dans une dualité. Ça rejoint exactement ce qu'on avait par rapport à ce chemin du milieu. Alors, on va regarder ce portail qui va être passé de toute façon à un moment donné, mais c'est peut-être pas encore le moment, tout simplement. Et peut-être que vous avez besoin de temps pour retrouver un équilibre et une tranquillité de l'esprit. Voilà, l'horloge. Vous voyez, je vous dis le temps, il y a l'horloge qui tombe. Donc, on est sur quelque chose où on vous demande de prendre le temps nécessaire. Il y a un temps nécessaire. Laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps de choisir. Une transformation pour un homme par rapport à un homme. On va regarder un petit peu ce que nous dit Venise. L'épanouissement, besoin d'aller vers un épanouissement, donc c'est ce qu'on avait. Donc là, vraiment, pour moi, cette énergie-là, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment ça. Pour l'instant, joignez déjà l'équilibre. Déjà, essayez voilà, de trouver votre équilibre par rapport à ce qu'on vous dit. Alors bien évidemment, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Mais on a vraiment le ressenti que ce n'est pas encore un moment de choix. Ou en tout cas, pas de conclusion hâtive. Alors on va prendre l'oracle des miroirs et on va regarder un petit peu si les énergies se rejoignent. C'est parti. Décision. Les décisions à prendre, ça on en est là, hein. Un compromis à trouver, un équilibre à trouver, hein. Donc on est toujours sur cette question d'équilibre afin de prendre, avant et afin de prendre des décisions.
Décision de couper avec quelque chose. Ok? Donc, on est vraiment sur cette énergie-là. On va y regarder un petit peu. On va essayer de compléter un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce verdict? Cette décision, elle concerne quoi dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle concerne? Une trahison? Quelque chose comme ça où on doit trouver un compromis. Alors pour certains, il peut y avoir un compromis à trouver par rapport à une situation matérielle qui vous lie à quelque chose au niveau sentimental. On dit que pour certains, il y a peut-être une peur ou des décisions qui vont être prises suite à une déception, à une trahison. Mais on vous dit que vous allez trouver un compromis. Il y a peut-être d'abord quelque chose à éclaircir par rapport à cette situation. On a vraiment le ressenti qu'il y a quelque chose qui doit être mis en place, mais laissez-vous le temps. Il y a quelque chose comme ça, on a l'impression qu'il faut vous laisser le temps. Le temps, voilà, le temps du changement. Il y a un changement qui arrive, ne vous inquiétez pas. Vous avez juste d'abord besoin de clarté. Il y a quelque chose autour de la clarté pour vous. Alors, des décisions par rapport à une trahison ou à une déception. Quelque chose qui vous a mis en repli. La tranquillité, c'est ce qu'on avait ici avec le fait de trouver un équilibre plus paisible. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place et qui va vous rassurer par rapport à peut-être cette situation matérielle ou financière pour certains qui vous fait peur. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui va être trouvé suite à un repli. Et on vous dit que ce changement à venir sera un cadeau. On vous dit que cette tranquillité que vous allez mettre en place est un cadeau. D'accord? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a par rapport à ce chemin du milieu et ce qu'on veut bien vous dire par rapport à ça. Allez. Alors, c'est parti avec l'oracle des Médéors et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien vous dire par rapport à cet équilibre, ce chemin du milieu. On vous demande de ne pas prendre de décisions hâtives, de les prendre une fois que vous aurez retrouvé votre équilibre. Et c'est pas très loin, c'est quelque chose qui n'est pas lointain, ne vous inquiétez pas. Pour celles et ceux qui ont des complications financières ou matérielles, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver une tranquillité et un compromis. Il y a peut-être certaines personnes qui bataillent par rapport à des sommes d'argent aussi. Il y a peut-être un conflit, une dualité par rapport à de l'argent. Alors ça peut être dans votre vie sentimentale, ça peut être dans votre vie familiale, ça peut être la vie professionnelle, mais moi j'ai quand même l'impression que c'est par rapport à des personnes proches. C'est du relationnel, hein, parce qu'au départ on est quand même sur un message sentimental. Allez. On vous dit une période de stagnation, donc on est encore sur cette nécessité peut-être pour vous de faire une petite pause. On vous dit aussi que le temps parfois vous agace, hein, qu'on a l'impression d'avoir les deux pieds dans le même sabot. On vous dit que l'abondance est en route et que vous avez déjà les réponses en vous, mais on a l'impression que ces réponses, vous devez les laisser éclore. Et pour les laisser éclore, il faut d'abord retrouver votre équilibre. Alors, s'il vous plaît, sur cette période de stagnation, qu'est-ce que vous voulez bien nous dire par rapport à cette période de stagnation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Ça veut parler. L'amour de soi. On vous dit que cette période de pause qui vous paraît peut-être longue, elle est faite pour que vous puissiez travailler l'amour de soi, pour que vous puissiez retrouver confiance et équilibre. Pas d'inquiétude. Le temps n'est pas un ennemi. Je le redis à chaque fois, mais c'est une réalité. Blocage et libération d'un blocage. Donc, le blocage, la réponse est en vous, mais pour l'instant, il y a un petit blocage par rapport à cette situation, par rapport à cet amour de soi. Et on vous dit que derrière, il y aura une libération qui va vous apporter une abondance. Il y a un petit peu de bienveillance aussi à avoir pour soi, hein, parce qu'on a l'impression que par moment, je ne vais pas dire que vous fixez des objectifs, mais par moment, vous êtes peut-être trop dur avec vous-même, hein, d'où la carte de l'amour de soi. Et on vous dit que ça vous fait stagner, donc faites-vous confiance. Si vous avez besoin de plus de temps, il n'y a aucun souci, d'accord ?
Des angoisses et des peurs, c'est ce que je vous disais, il y a de l'inquiétude. Il y a de l'inquiétude par rapport à une situation qui stagne. Il y a un nettoyage profond à faire par rapport à ça. Donc, c'est ce temps de pause, de repos, de guérison dont vous avez besoin, ce retour à l'équilibre. On doit d'abord sortir de la confusion et pour ça, on doit se choisir. Le chakra sacré, il y a un réancrage à mettre en place pour pouvoir justement prendre vos décisions. Mais laissez-vous le temps de le faire. Alors, on va prendre le tarot des flammes jumelles. Et on va regarder ce qu'il veut bien nous dire. On va voir si on veut bien vous en dire plus sur le cheminement à suivre. On va voir ça ensemble. C'est parti avec le tarot des flammes jumelles. Hop là. La séparation, on est encore sur une notion comme ça de quelque chose où on se sépare d'une personne ou d'une situation. Quelque chose qui a été, qui vous a bien tiraillé avec la carte de l'amour passionnel. Donc c'est peut-être une séparation difficile. Alors soit c'est quelqu'un qui vous manque, soit c'est une séparation pour vous amener à autre part. Mais c'est compliqué. Il y a quand même des choses comme ça qui peuvent être un peu électriques pour moi. La nuit noire de l'âme, donc on sent qu'il y a quelque chose de compliqué qui est là par rapport à cette séparation. Vous avez peut-être été coupé de certaines choses et puis c'est peut-être pas vous qui avez décidé, mais on vous dit qu'il va y avoir pour vous une évolution. Suite à cette coupure, cette séparation qui peut être temporaire ou définitive, tout dépend de votre situation. Hein. Ça, c'est des choses qu'on ne peut voir qu'en guidance personnalisée, bien évidemment. Mais en tout cas, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui doit se décanter et on vous dit que vous allez comprendre beaucoup de choses par le biais de cette nuit noire de l'âme. Il y a des clés de compréhension qui arrivent pour vous. On vous dit que vous allez retrouver l'espoir. C'est pas mal, ça. La méditation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un équilibre à retrouver. D'accord? Il y a d'abord un équilibre à retrouver en vous avant de prendre des décisions. On vous dit que la source va vous aider, donc vous allez avoir des signes. Et en plus, vous voyez, hein, vous avez la carte de l'espoir et dessus la source, donc qui est l'équivalent du 17, donc de l'étoile, donc de l'espoir. Donc on vous dit vraiment, ne vous inquiétez pas par rapport à ce temps qui passe. Et on vous dit que vous allez avoir des signes en rêve. Il y a des rêves significatifs qui arrivent pour vous, hein, d'accord? Donc on va vraiment vous aider. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider et on vous parle de justice divine. Donc il y a vraiment un équilibre, cet équilibre qu'on attendait là avec le chemin du milieu qui se remet en place, d'accord? Donc ne soyez pas inquiets, soyez juste en compréhension avec vous-même. Parce qu'il y a quelque chose comme ça où parfois vous êtes peut-être trop dur avec vous-même, d'accord? Allez, on va regarder avec l'oracle, le jeu du destin. On va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. Ne précipitez pas de décision si vous n'êtes pas prêt. Prenez le temps. Prenez le temps dont vous avez besoin. Voyez, la transformation. Il y a une vraie transformation qui arrive et on vous dit naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Et on vous dit, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. C'est exactement ce que je vous disais. On vous disait que il y a une transformation qui arrive pour vous, qu'il y a une récompense qui arrive pour vous, mais ne vous fâchez pas avec le temps. Laissez le temps faire son œuvre. Il y a encore quelque chose qui doit être travaillé et travaillé en vous. Et notamment par rapport à l'amour de soi, parce qu'on parle encore une fois, tout à l'heure on avait l'amour de soi, là on a une notion de récompense, donc il y a quelque chose comme ça où peut-être qu'il va falloir vous poser par rapport à ce que vous souhaitez et puis à votre légitimité. Qu'est-ce que vous méritez? D'accord? Il y en a peut-être certains d'entre vous vraiment qui sont trop durs avec eux-mêmes, donc il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus, hein. Alors attendez, ça saute de partout, on y va. Qu'est-ce qu'on a sur cette transformation, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui sont concernés par ce message de la rose? L'inconscience, votre seul ennemi est parfois vous-même. Donc, on est sur quelque chose où vous allez prendre conscience de certaines choses. Prendre conscience qu'effectivement, parfois, vous êtes votre propre ennemi. Mais pour moi, votre propre ennemi dans le sens où vous êtes trop dur avec vous-même. Vous avez du mal avec le temps, mais c'est parce que votre légitimité, vous ne la reconnaissez pas assez.
Il faut vraiment que vous puissiez, et vous allez y arriver, vous transformer, laisser derrière vous ce que vous ne souhaitez plus. Mais il y a quelque chose comme ça, laissez-vous le temps et appréciez-vous tel que vous êtes, hein. Il y a vraiment quelque chose autour de ça. Hop là. La maison, le bonheur frappe à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Il y a vraiment une question de tempo, hein, qui ressort sur vous par rapport à ce qui vous attend. Donc, on va regarder la suite, mais on a vraiment le ressenti qu'il faut vous laisser le temps de guérison par rapport à quelque chose avant de prendre des décisions. Il y a peut-être pour certains aussi une notion d'attente qui vous fait perdre confiance en vous et on vous dit de vous recentrer sur vous. Allez, on va regarder avec le tarot de l'amour et on va voir ce qu'on veut bien nous dire. Grandir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en vous qui doit grandir. Moi, j'ai vraiment l'impression que ce qui doit grandir, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'estime et l'amour que vous vous portez avant tout, hein. D'accord ? Il faut vous nourrir de vous-même. Il faut vous nourrir de quelque chose avec une forme d'ancrage. On est encore sur cette notion d'équilibre et de paisibilité. On vous dit que vous allez vous développer, on vous dit que l'univers va vous aider. Quelque chose qui va se développer, qui va grandir. C'est l'expansion et grandir, d'accord ? Donc, faites-vous confiance. Et on vous dit que vous allez retrouver l'harmonie. Il y a une reconnaissance de l'univers et une reconnaissance de vous-même, par vous-même, pour vous-même. La foi, de garder la foi, bien évidemment. Hein. Beaucoup d'étoiles. Alors, on va voir la suite. La métamorphose, il y a une libération qui va se mettre en place. Votre foi va vous libérer de quelque chose qui vous tiraille. Votre foi, alors après vous mettez ce que vous voulez derrière le mot foi, hein. Moi je vous parle déjà de confiance en vous et on vous dit que c'est quelque chose qui va vous libérer. On se libère de la tristesse et on redevient l'architecte de sa vie. On vous dit que vous allez retrouver le goût des choses avec la carte de la curiosité. Vous allez avoir envie d'explorer de nouvelles choses. On vous parle du père, donc ça peut être en lien, comme je vous disais, avec des liens familiaux, avec notion de responsabilité parentale pour un père, par rapport à un père, pour un homme, par rapport à un homme. Mais il y a quelque chose comme ça où on a besoin de retrouver une assise avec la carte de l'empereur. On a besoin de retrouver quelque chose où on se sent complet et solide. Et pour ça, il faut un petit peu de sagesse, beaucoup de patience, un peu de sagesse. Bref, la vie, quoi, hein, j'ai envie de vous dire. Et on vous dit que derrière, vous allez retrouver de l'audace. Vous allez retrouver un équilibre qui va vraiment vous permettre d'aller vers ce changement que vous attendez. Mais on vous dit juste de vous laisser le temps dont vous avez besoin. Il y a un temps de guérison que vous devez vous accorder. On va regarder avec le chakra du cœur. On va voir si on peut en savoir plus par rapport à ce chemin du milieu. On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre proche. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, quelqu'un de complètement nouveau, mais ça peut être aussi quelqu'un qui revient vers vous. On vous dit que c'est quelque chose de proche, donc ce temps d'attente n'est plus très loin. On vous parle de séparation. On vous parle donc de nouvelles rencontres par rapport à une personne divorcée ou vous-même si vous êtes en séparation. Donc il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouveauté pour une personne qui sort d'une séparation. Ça peut être quelqu'un qui sort d'une séparation, qui a eu une situation qui a été brisée sur l'automne. Et on vous dit qu'il y aura pour vous un tête-à-tête, un visu avec une personne qui va vous permettre vraiment de faire évoluer votre situation. Quelqu'un qui a été bloqué ou vous-même bloqué, mais je pense que c'est par rapport à cette personne aussi, hein, quelqu'un qui a eu des blocages dans sa situation. On va regarder la suite. Et on vous dit qu'il y a des synchronicités qui arrivent, rencontre par synchronicité, mais surtout il y a de nouvelles synchronicités, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Allez, on en prend une dernière avec celui-ci. Des discussions importantes qui arrivent par rapport à cette situation.
Une situation où il y a eu un éloignement, hein, d'accord? Quelque chose où il y a eu un éloignement et on vous dit qu'il y a des surprises qui arrivent, il y a un cadeau qui arrive par rapport à cette situation. Donc faites-vous confiance et surtout prenez le temps de guérir. Il y a une guérison nécessaire sur vous. On va prendre encore 2-3 petits messages par rapport à ce choix du milieu qui vous attend et qui sera salutaire pour vous. L'ancrage, d'accord? On vous dit hein, de garder à l'esprit votre objectif, votre but, votre vision des choses et d'être conscient de votre potentiel. Donc on est vraiment sur cette histoire d'amour de soi. Le choix que vous devez faire ou que vous allez le faire, mais avec clarté. Et pour le faire avec clarté, il faut déjà que vous puissiez vous réharmoniser et retrouver une estime. Il y a quelque chose comme ça qui vous a peut-être bafoué et du coup, on vous dit déjà, reprenez le temps nécessaire pour guérir et vous voir avec clarté et avec un regard bienveillant par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. On vous dit qu'il y a une nouvelle page qui arrive, hein, donc il y a des changements, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester dans la stagnation et dans la lenteur. Il y a une libération de blocage qui arrive pour vous. Et on vous dit que vous allez le sentir, que votre intuition vous souffle déjà des messages. Le tarot de l'âme intuitive. On vous dit que vous allez retrouver la joie de vivre, on vous parle de votre enfant intérieur, on vous dit qu'il y a certaines blessures qui remontent à très très loin et qu'on est sur quelque chose où vraiment ce temps de recentrage sur vous, sur ce que vous souhaitez, prenez-le parce que vous allez en avoir besoin et que vous allez retrouver le goût du plaisir, le goût du rire. Il y a une seconde jeunesse. Il y a quelque chose comme ça où vous allez retrouver une vitalité aussi parce qu'on sent qu'il y en a beaucoup qui sont en fatigue. On vous dit que vous allez purifier une situation, que vous allez retrouver une liberté, que vous allez retrouver, vous allez rafraîchir quelque chose dans votre vie sentimentale. On vous dit que le cheminement est nécessaire, vous êtes en train de cheminer, mais vous avancez, ne vous inquiétez pas. Il y a encore cette notion de croiser des chemins, le cheminement, le chemin du milieu. On est sur quelque chose qui est en train voilà, hein, c'est quelque chose qui est peut-être pas apparent, mais qui est là. Donc pas d'inquiétude. Le choix, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des nouveaux débuts, des décisions à prendre par rapport à votre vie. Beaucoup de questionnements, mais on vous dit que vous allez que vous cherchez des réponses, mais que vous allez les avoir. Hein. Donc on est sur un temps de questionnement et accepter ce petit temps, parce qu'il ne va pas durer très longtemps pour moi. Vous voyez, on va ouvrir une nouvelle porte. Donc vraiment, il n'y a pas d'inquiétude, il y a juste besoin de vous laisser porter par le timing divin. On vous dit ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc pour moi, il y a dû avoir des blessures quand même assez importantes. Mais on vous dit que vous allez pouvoir vous déployer. Alors on n'est pas en train de vous dire que vous êtes dans l'ego, mais je pense qu'il y a quelque chose autour d'une blessure. Il y a un ego qui a été blessé. Et on vous dit ne laissez pas la fierté vous entraver dans le sens où vraiment, même si vous avez été blessé, prenez quand même ce temps de pause. Ne prenez pas de décision à chaud. La prospérité vous attend. Donc, il y a une nouvelle lune, hein, il y a quelque chose comme ça. Il y a une nouvelle prospérité qui vous attend. Vous allez pouvoir foncer avec l'énergie du taureau. Hein. Et on vous dit de vous montrer tel que vous êtes. Donc, aussi avec vos vulnérabilités. Hein, parce que ça tombe quand même sur la carte de la fierté. Donc, si on vous a blessé, s'il y a quelque chose comme ça que vous avez retenu, peut-être qu'il faut le dire aussi. Hein. Peut-être que vous avez besoin de dire que telle ou telle chose vous a froissé. On vous dit que pour le moment, vous êtes mis à l'épreuve, hein, donc c'est exactement ça, cette notion de choix du milieu. On vous dit que vous avez besoin de prendre du recul, c'est exactement cette énergie qu'on a. Et on vous dit que derrière, ça va gagner en vitesse, donc on va sortir de cette stagnation. Voilà, donc c'était le petit message de la rose, le message sentimental. Donc vous prenez bien évidemment ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre sur mon site rosediamedium.com. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Si cette vidéo vous a parlé,
N'oubliez pas le petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour que ma chaîne soit visible. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.